Auteur d'un doublé face au Betis, Kylian Mbappé s'est exprimé en zone mixte après le coup de sifflet final au Bernabéu. Le danger pour le Real Madrid, c'est de devenir le PSG. Après la victoire du Real Madrid face au Betis, 2-0, doublé de Mbappé, Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse. Tension au Real Madrid, la frustration de Rodrigo éclate malgré la victoire contre le Real Betis. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit. Ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. En Espagne, certains commencent déjà à faire un parallèle entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid fait plus que ronronner en ce début de saison et ça fait beaucoup parler comme on peut l'imaginer. Le club madrilène dispose d'un environnement médiatique unique avec 2 quotidiens sportifs implantés dans la capitale, Marca et AS, sans oublier les autres médias comme les radios ou les chaînes de télévision nationales. Chacun possédant ses programmes sportifs. De fait, la couverture médiatique est immense et il arrive, oui, que les opinions intéressantes viennent de ceux que l'on n'attend pas forcément comme hier soir. Le journaliste Santi Jiménez, qui couvre l'actualité du FC Barcelone pour le quotidien AS, a en effet développé un avis pertinent sur les ondes de la Cadena Ser. Le danger du PSG. J'aimerais dire aussi que le danger pour le Real Madrid, c'est de devenir le Paris Saint-Germain. Dans le sens où tu te sens tellement supérieur aux autres que tu tentes de gagner les matchs individuellement en te disant « je vais régler ça moi-même », a-t-il lancé dans El Larguero. De fait, la couverture médiatique est immense et il arrive, oui, que les opinions intéressantes viennent de ceux que l'on n'attend pas forcément comme hier soir. Le journaliste Santi Jiménez, qui couvre l'actualité du FC Barcelone pour le quotidien AS, a en effet développé un avis pertinent sur les ondes de la Cadena Ser. Le danger du PSG. J'aimerais dire aussi que le danger pour le Real Madrid, c'est de devenir le Paris Saint-Germain. Dans le sens où tu te sens tellement supérieur aux autres que tu tentes de gagner les matchs individuellement en te disant « je vais régler ça moi-même », a-t-il lancé dans El Larguero. Une victoire qui fait baisser l'anxiété et la frustration du vestiaire. Nous ne sommes pas anxieux. On n'a fait que 2 matchs nuls. Nous sommes très enthousiasmés et motivés pour faire mieux. On a fait mieux aujourd'hui et on méritait la victoire. Nous avons été plus solidaires tous ensemble. On s'en va en trêve avec de bonnes sensations. À quel point Mbappé avait besoin de ce but? Je ne sais pas. Il faut lui demander. On ne lui a jamais mis la pression. Il a fait un bon match, comme tout le monde. Il a eu des occasions. C'est important pour lui de marquer. On a vu les 3 attaquants plus libres en deuxième, on a essayé de jouer avec Vinicius et Rodrigo sur les côtés, parfois ils vont plein axe mais je crois que ça a très bien marché. Au niveau défensif, avec les 3 milieux, on a été beaucoup plus solide. Le problème des 3 premiers matchs est réglé. On a eu d'assez bonnes sensations en première mi-temps. On a eu un peu de mal dans l'orientation du jeu mais on a bien défendu. En deuxième, on a augmenté le rythme, comme l'équipe en a l'habitude. Problème réglé. Évidemment que nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau. Ça va venir petit à petit. C'est le plus beau jour de ce début de saison. Vinicius a été très altruiste en laissant le penalty à Kylian. Je pense qu'il y a une bonne relation entre eux, avec Rodrigo aussi. Ce n'est pas le jour le plus heureux, je suis content d'avoir fait un pas en avant dans ce que nous voulons faire. Il faut travailler mais on a les ressources pour bien faire. Vous travaillez ainsi avec la BBC. Rodrigo et Vinicius ne sont pas nouveaux sur ce point et les efforts défensifs à faire. Je pense qu'ils vont bien faire. Je suis convaincu qu'avec un bloc bas, nous allons trouver de meilleures transitions et nous sommes très rapides. Sans Bellingham, tous les milieux ont joué, le milieu à 3 offre plus de solidité dans l'entrejeu. Brahim est bien entré en jeu en tant qu'intérieur droit. Le 4-3-3 est un système qui peut se transformer en 4-4-2. La trêve est une bonne chose. Pas vraiment, ça n'arrive jamais au bon moment. Tu perds tes joueurs et plus encore ceux qui s'en vont jouer en Amérique du Sud. C'est dur de revenir et se reposer. Quand il y a une trêve, ce que je demande, c'est de ne pas avoir de blessés. C'est le plus grand danger. Que manque-t-il encore à l'équipe? De la continuité. On se disloque un peu parfois aussi. Le bloc a toujours été et sera toujours la clé du succès. Marquer des buts est le dernier de nos problèmes. Tchouaméni, il a démontré toutes ses qualités, c'est un fantastique pivot défensif. Il est très jeune et va apprendre peu à peu à jouer avec plus de justesse. Mais au niveau défensif, il est indiscutable. Hier soir, le Real Madrid a affronté le Real Betis lors de la 4e semaine de Liga, dans un match qui a tenu toutes ses promesses. Les Madrilènes se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le joueur vedette fraîchement arrivé au club. Le premier but a été marqué à la 34e minute suite à une passe millimétrée de Federico Valverde. Le second but, inscrit sur penalty à la 68e minute, a confirmé la domination du Real Madrid sur ses adversaires. Cependant, ce match a aussi révélé des tensions sous-jacentes au sein de l'équipe madrilène. Alors que l'attention des médias et des supporters s'est concentrée sur la performance éclatante de Mbappé, un autre joueur, Rodrigo, a montré des signes de frustration. En effet, lors du penalty de Mbappé, Rodrigo a été aperçu avec une expression de mécontentement, visiblement agacé par la situation. Cette réaction de Rodrigo ne serait pas un simple hasard. Quelques jours auparavant, le jeune Brésilien avait exprimé son ressenti sur WhatsApp, affirmant qu'il fait pleinement partie du groupe et qu'il ne souhaite pas être relégué au second plan.
Je suis ici pour contribuer, et je fais partie de cette équipe autant que n'importe qui d'autre, avait-il écrit. Cette déclaration faisait écho à un sentiment de marginalisation croissant chez Rodrigo, qui commence à ressentir le poids de l'attention quasi exclusive portée sur ses coéquipiers Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Depuis l'arrivée de Mbappé et l'émergence continue de Vinicius, Rodrigo se sent de plus en plus mis de côté, tant sur le terrain qu'en dehors. Des sources proches de l'équipe rapportent que Rodrigo se sent ignoré par certains cadres du vestiaire, ce qui affecte son moral et sa performance. Cette frustration pourrait expliquer son attitude lors du penalty, où il semblait clairement contrarié par le fait que toutes les louanges allaient encore une fois à ses coéquipiers vedettes. L'entraîneur Carlo Ancelotti a tenté de minimiser la situation en conférence de presse, affirmant que l'ambiance dans le vestiaire est excellente, et que chaque joueur a un rôle crucial à jouer. Mais cette réaction de Rodrigo pourrait bien être le signe d'une fissure plus profonde au sein de l'effectif madrilène, une fissure qui, si elle n'est pas rapidement réparée, pourrait perturber l'harmonie de l'équipe. Les prochains jours seront cruciaux pour voir comment le Real Madrid gérera cette situation délicate. Rodrigo, talentueux et ambitieux, a le potentiel pour être un pilier de l'équipe, mais il semble clair qu'il a besoin de plus de reconnaissance et de soutien pour s'épanouir pleinement au sein de ce groupe de stars.